Bonjour et bienvenue pour cette 5e édition de J'irai lire des BD chez vous et non pas des comics. Voilà, une fois par an ou même peut-être une fois tous les 18 mois ou une fois tous les 10 mois, en fait je sais pas. J'essaye de vous faire parler des BD que j'ai lus et moi je lis encore des BD, de la bonne BD franco-belge comme on dit. Et parce qu'en fait je viens de la BD franco-belge à la base, puisque j'ai baigné dedans depuis que je suis tout petit. Et donc voilà, je continue à en lire, mais j'en lis beaucoup moins que des comics. Et en fait j'ai senti l'urgence de faire une émission parce que j'ai dévoré des BD régulièrement, dernièrement. J'en lis régulièrement, mais j'en ai dévoré dernièrement et je voulais vous en faire part. Parce que j'ai adoré ces BD. Alors, en fait, je vous avais parlé dans une émission précédente de ça, une petite tentation de Jim et Grelin, que j'avais adoré, et que vous pouvez toujours vous procurer, parce que c'est chez Vent d'Ouest. Alors, c'était sorti une première fois sous le titre Le sourire de la babysitter. C'était chez Soleil, peut-être de mémoire, je crois. Je l'avais acheté d'ailleurs, j'avais adoré, et il n'y avait jamais eu de tome 2. Et un jour est sorti ça, c'était une relecture, et puis la suite, surtout une intégrale, une petite tentation, une histoire de très très bien dessinée, très sexy comme souvent dans les bandes dessinées de Jim, d'une histoire de deux jeunes filles un peu paumées qu'on suit entre histoire d'amour et histoire de fesses et adultère, etc., sur plein de questions d'adultes. Et j'avais adoré cette petite BD. Et en fait, je me suis souvenu de Jim, ce dessinateur qui avait fait énormément de bandes dessinées comiques dans les années 90, que j'avais vendu quand j'étais vendeur à la Fnac en 1999. Toutes ces BD, et je me suis dit, c'est marrant, cet auteur a fait du chemin. Il est scénariste, et voilà, maintenant, il fait des choses très chouettes, et je sais que j'avais lu aussi une autre bande dessinée de lui qui s'appelait Petites Éclipses, voilà, Petites Éclipses, dans une collection Casterman Écriture, je crois. Et j'avais beaucoup aimé, je crois que je l'ai plus malheureusement, parce que à un déménagement il y a quelques années, j'ai fait beaucoup de ménage, et bêtement, je m'en suis séparé, et je pense que je vais me le racheter d'ailleurs. Et puis du coup, j'avais lu et adoré, parce qu'on me l'avait conseillé, je crois que c'était l'année dernière, ça, Une nuit à Rome. Et ça, c'était Jim. On n'est plus du tout dans le Jim rigolo qui fait des bandes dessinées rigolotes, de blagues. On est sur une histoire d'amour, à deux époques, sur une histoire d'amour d'adolescence et des gens qui se retrouvent 20 ans après. Et avec une histoire de cassette vidéo, c'était super chouette. Voilà, quelqu'un qui découvre quelques années plus tard que finalement, des gens qui se font des promesses et qui se disent en fait c'est ça l'histoire, où est-ce qu'on sera dans 20 ans et est-ce qu'on continuera à s'aimer, etc. Et c'est très chouette et c'est très très beau. Et j'ai adoré cette saga et j'ai adoré l'univers et j'ai adoré ce qu'il en... D'abord graphiquement c'est super beau, c'est très adulte, c'est très mature, c'est très chouette, c'est très sexy aussi parce que l'héroïne de cette saga est vraiment superbe et voilà, et c'est hyper chouette parce que finalement c'est une espèce de façon de dire la vie n'est pas forcément comme on l'a choisi et puis finalement il n'est jamais trop tard pour faire les choix qu'on a envie de faire, etc. Et c'est une bande dessinée très adulte et très chouette et j'avais adoré la réflexion qu'il y avait derrière, j'avais adoré le scénario, j'avais trouvé ça super intelligent, super bien écrit et j'avais adoré le dessin aussi, j'avais adoré Une nuit à Rome. Il y a 2 tomes, il y en aura peut-être 2 autres supplémentaires mais je crois que la décision n'est pas encore totalement prise, même si je suis quasiment sûr qu'il y en aura 2 autres. Et en attendant, il y avait eu ça, Les Dessous d'une nuit à Rome, qui était le artbook d'entretien de Jim, avec tous ses dessins, avec toutes ses esquisses à la fin magnifiques de ces personnages féminins absolument géniaux. Moi j'adore ce type de dessin. Je suis vraiment voilà, et très, très exigeant dans mes BD franco-belges, et je trouve que Jim a un dessin particulièrement fabuleux. Et en fait j'en suis resté là. Ça c'était l'année dernière, j'en suis resté là et je me suis dit j'aimerais qu'il fasse autre chose. Alors je suis allé voir sur son blog, j'ai vu qu'il était en train de travailler
sur une autre BD qui s'appelle Nos années bonheur, je crois de mémoire. Et je pense que ça te sortira peut-être à la fin de l'année ou en début d'année prochaine. En tout cas, je serai au rendez-vous. Et en passant en boutique, qu'est-ce que je découvre? Je découvre le tome 2 d'une série qui s'appelle Un petit livre oublié sur un banc. Alors, il est au scénario et pas au dessin. Le dessin est signé Mig. En fait, finalement, là c'est pareil. Il fait le scénario, mais il fait pas le dessin. Et là, je me suis dit, ah bah tiens, j'ai envie de le lire. Et donc du coup, hop, tome 1 et 2, parce que c'est pareil, comme Une nuit à Rome, c'est une saga en 2 parties. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer un peu du tome 1. En fait, l'histoire est très simple. C'est une jeune femme, en couple, mariée, enfin quasiment mariée. Pas mariée d'ailleurs, mais quasiment, mais qui s'ennuie un petit peu et qui découvre un livre sur un banc oublié. Et c'est un peu la mode, si vous voulez, du livre libre. Vous savez, où dans certaines boutiques, vous pouvez poser un livre et en reprendre un. Voilà, c'est un truc qu'on voit beaucoup. Moi, quand je suis allé en Australie il y a une dizaine d'années, ça se faisait beaucoup avec ce qu'on appelle les backpackers, quoi, tous les gens qui sont en voyage. Ils posent un livre, ils en reprennent un et puis ils le déposent à un autre endroit. Et puis etc. Et les livres tournent et comme ça, les gens qui sont en voyage peuvent continuer à lire. Ils n'ont pas à apporter 50 livres. Et c'est une espèce de grande communauté généreuse. Et j'ai commencé à lire ce truc et je me suis hyper attaché au personnage parce que Jim il scénarise aux petits oignons et c'est super chouette. Et en fait, ces 2 BD, je les ai lus dans la soirée. J'ai adoré cette histoire. J'ai trouvé ça trop mignon, trop sympa. J'ai trouvé ça vraiment génial. On a envie de savoir ce qui se passe. Ça fait partie de ces trucs, on tourne les pages à une vitesse folle parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe. On a envie de savoir qui laisse ce livre. Pourquoi? Alors évidemment, il y a plein de suspects, Elle mène l'enquête, Elle mène l'enquête, évidemment, pour savoir. Le dessin est vraiment très pop. Je connaissais pas ce dessinateur, Mig, mais vraiment très doué. Voilà. Et en fait, elle va rencontrer plein de gens et finalement il y a une espèce de lien social qui se tisse autour de ce livre puisque du coup elle fait plein de rencontres. Il y a un petit côté Amélie Poulain si vous voulez, très sympa, qui fait qu'elle fait plein de rencontres et puis du coup elle se pose aussi des questions sur sa vie puisque finalement elle vit une aventure un peu épistolaire avec des mots laissés dans des livres. Et puis elle se rend compte que sa vie est un peu plan-plan, qu'elle a 30 balais et qu'elle va se marier certainement avec un mec qu'elle connaît depuis 10 ans qui est peut-être pas le bon, etc. Et donc il y a plein de petites histoires qui s'imbriquent et puis évidemment un dénouement que vous découvrirez en lisant la fin du tome 2 qui est super chouette, qui est hyper ouvert et qui n'est pas du tout décevant parce qu'on pourrait être déçu par des fins de bande dessinée. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial. Et j'espère qu'ils retravailleront ensemble parce que c'était vraiment super. Donc le tome 2 vient de sortir, le tome 1 est disponible bien entendu. Mais voilà, moi je voulais vraiment vous parler de ces BD parce que je les trouve vraiment, vraiment hyper chouettes. Le petit livre oublié sur un banc, tome 1 et 2 par Jim et Mig. Et en fait, donc, vous avez compris, cette semaine j'ai lu du Jim, j'ai adoré, j'accroche vachement. C'est peut-être parce que je vais avoir 40 balais et que je trouve que ça me parle plus qu'il y a 10 ans, parce que je me souviens que Petites Éclipses, quand je l'ai lu il y a 10 ans, ça me parlait pas, et peut-être parce que j'avais pas 40 balais à l'époque, et qu'aujourd'hui ça me parle vachement, même si c'est pas des histoires que je vis et que c'est pas des histoires dans lesquelles je m'identifie. Je les trouve super chouettes, et c'est ça la force de la bande dessinée, c'est que du coup on vit des aventures qui ne sont pas les nôtres. Et donc du coup j'ai creusé encore, j'ai continué à creuser, et je suis allé à la découverte d'autres choses, et j'ai découvert que sur le même modèle du diptyque de BD, il avait, parce que en fait le tome 2 vient de sortir aussi, il avait créé ça s'appelle Elena. C'est toujours, alors tout ça est chez Grand Angle. J'ai oublié de vous dire chez quel éditeur c'était. C'est Grand Angle. Grand Angle, c'est Bambou. Vous savez, Bambou, c'est l'éditeur dont les gens se moquent un peu de temps en temps, mais Bambou, ils ont des succès de librairie absolument incroyables. Ils font un travail assez époustouflant et ils ont créé le Grand Angle. Qui fait des BD plus adultes. On est moins dans les gros nez et dans les blagues et dans les trucs de pompiers et de profs. On est dans les bandes dessinées plus adultes et beaucoup plus matures. Et ils avaient fait Angle Comics aussi à l'époque qui n'avait pas marché. Pourtant il y avait des très bons titres et ça c'était bien malheureux. Il y avait notamment du Mark Millar avec Chosen. Il y avait du Kirkman qui a été repris chez Delcourt depuis, Tech Jacket, etc. Enfin il y avait pas mal de choses.
Et donc il y a Elena. Elena, c'est pareil, c'est le même genre, si vous voulez, de saga. Alors là, c'est le tome 1, ou ça c'est le volume 2, je vais commencer par le tome 1. L'histoire est complètement différente, ça se passe à Nice, sur la promenade des Anglais. Un mec doit se marier et il croise la meuf dont il était amoureux quand il avait depuis qu'il avait 9 ans quoi, ou 8 ans. Et donc du coup il décide de la faire rentrer dans sa vie, il annule son mariage et voilà. Et donc on va suivre le destin sur quelques mois, quelques années de ces deux personnages qui vont se croiser beaucoup. Lui est très amoureux d'elle depuis toujours, elle beaucoup moins. Elle a l'insouciance de la jeunesse, elle est assez manipulatrice aussi, elle profite de la situation parce qu'il est assez faible. Et voilà, et on s'attache énormément au personnage parce qu'on le voit amoureux et on se dit waouh, pourvu qu'il soit heureux un jour. La fille, on a envie de la détester parce qu'elle est manipulatrice et finalement elle profite de la situation, mais finalement on l'adore parce qu'elle est d'abord elle est très belle et puis en plus finalement elle est attachante. C'est génial. Encore une fois, c'est super bien écrit. Alors, au dessin, c'est Lounis Chaban. Et je sais qu'ils sont aussi sur un autre projet et ça, je suis ravi. C'est très propre. Le dessin ressemble vachement à ce que fait Jim. C'est très classique dans la BD franco-belge, mais c'est vraiment génial. Et là, c'est pareil. Hier soir, je me suis couché avec les 2 tomes dans les bras et j'ai lu les 2 tomes d'un coup. Il y a 2 fois 80 pages, j'ai fait 160 pages de BD avec beaucoup de textes, des dessins super et j'ai adoré. C'est une magnifique histoire d'amour. La fin est géniale aussi parce que ça, il faut réussir ses fins de BD et pour le coup c'est vachement réussi. Et donc voilà, j'ai vraiment adoré Elena, j'ai trouvé ça vachement chouette et voilà. Et en fait je me suis vraiment pris d'affection. Alors je sais que Jim a fait encore d'autres histoires et je vais aller à la recherche. Voilà, je rachète de la BD, ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté, je me refais une petite collection et parce que j'adore vraiment et voilà. Et je vous invite vraiment, alors pour commencer du Jim, j'ai envie de vous dire à la limite, là vous avez une intégrale qui est super chouette avec une petite tentation. Et vous avez bien entendu La Nuit à Rome qui est super chouette. Donc, je vous invite vraiment à lire, à découvrir ça parce que c'est de la bonne BD. Voilà. Moi, c'est vraiment un truc que j'ai apprécié. Je voulais vous en faire part parce que quand on a un coup de cœur, il faut le dire. Et si je peux vous faire lire un peu de bonne BD, un peu de Jim, pourquoi pas. Alors, c'est marrant parce que du coup, je me suis un peu penché sur ce que faisait Grand Angle et j'ai sauté sur une autre BD. Pour une autre raison qui est c'est un peu du Jim mais c'est pas du Jim parce que ça pourrait être lui qui l'a fait. C'est Martin Bonheur et j'ai pris Martin Bonheur parce que le dessinateur c'est Stéphane Louis. Stéphane Louis c'est le dessinateur qui a fait Tessa, bien entendu c'est le dessinateur qui va finir Kookaburra. Et c'est le dessinateur qui fait la série Miss Deep Lane, dont on avait beaucoup parlé, je crois qu'on avait parlé dans cette émission, on en avait beaucoup parlé côté comics. Je l'ai acheté parce que j'adore ce dessinateur et je voulais vraiment lire cette BD. Et c'est un peu le même genre d'histoire, si vous voulez, c'est assez adulte, c'est beaucoup plus... voilà, c'est pas ce que fait Bambou d'habitude, c'est vraiment le côté Grand Angle. Une histoire, c'est une histoire d'amour évidemment, ça suit l'histoire de Martin qui habite dans un village de vieux et qui est heureux, tout simplement. Mais il aimerait bien rencontrer l'amour, mais c'est un peu difficile dans un village avec des vieux. Et un jour, il y a une fille qui débarque et il y a l'histoire elle est à la recherche de son père. Et voilà, et donc c'est très sympathique, c'est une bande dessinée vraiment super sympa. J'ai pris un vrai plaisir à la lire. Et c'est surtout que j'ai adoré le dessin de Stéphane Louis, qui est d'abord un être d'exception, ensuite quelqu'un de très sympathique, et qu'il habite à Annecy, salut. On s'est vu en festival la dernière fois, c'était à Japan Expo, ça commence à dater. Et donc voilà, donc Martin Bonheur, petit coup de cœur. Donc finalement, on a parlé quasiment que de Grand Angle, et c'est les BD qui m'ont plu, je pense, le plus ces derniers temps. Et je voulais vous en faire part. Et donc voilà, lisez du Jim, lisez ça, parce que ça c'est Grelin, c'est un super dessinateur aussi. Lisez Elena, et commencez par Une Nuit à Rome. Voilà. Et commencez par Une Nuit à Rome parce que là vous ne serez pas déçus. C'est vraiment, moi j'ai un vrai gros coup de cœur pour cette BD et c'est durable. Et je vais me la relire. Tiens, je vais peut-être me la relire ce soir. Voilà, 5e édition de J'irai lire des BD chez vous.
Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis pas à l'année prochaine, je vous dis à la prochaine, puisque vous savez, pour les BD, il n'y a pas de date, c'est au coup de cœur. Salut, à bientôt.